Bonjour, bonsoir et bienvenue pour le journal de bord de ma 18e semaine en MP Étoile. Nous sommes le dimanche 23 janvier, il est 16h50 et il y a une nouvelle incroyable qui nous est parvenue. Nous allons peut-être enfin avoir cours d'anglais après seulement 2 mois, voire 3 sans cours d'anglais. Je ne compte plus les mois qui s'écoulent. Le temps passe si vite en prépa. Mais oui, puisque ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus cours d'anglais parce qu'on ne sait pas pourquoi en fait. Donc voilà. Et ben, finalement, on nous a annoncé que on va avoir un remplaçant qui va arriver normalement la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine qui arrive, pour dès le jeudi. Donc normalement j'ai cours d'anglais le jeudi, donc ça tombe bien, incroyable les coïncidences. Voilà. Mais ça veut aussi dire que techniquement on est censé rattraper toute l'école d'anglais qu'on devait faire, tout du moins avec le prof. Et c'est-à-dire que j'avais 2 cols d'anglais à rattraper avec le prof. Plus, je suis censé avoir une colle d'anglais mercredi. Sauf que, comme c'est mercredi et que le professeur remplaçant arrive jeudi, est-ce que j'ai colle d'anglais, est-ce que j'ai pas colle d'anglais? Je ne sais pas et je ne le saurai probablement jamais. Tout du moins, je ne le saurai pas avant mercredi. Je vais probablement me pointer à la salle et il y aura personne. Et puis, je rentrerai chez moi, tout simplement. Mais bref, tout ça pour dire que, en théorie, du coup, je vais avoir 3 cols à rattraper. Ça va être compliqué de les faire entrer dans le temps qu'on a, puisque bah, il reste déjà plus trop de temps que ça, puisque surtout on a un nouveau coloscope. Et du coup, on peut voir qu'il reste genre, je sais pas, à peu près 6-7 semaines de cours, à tout casser, ouais. Un truc comme ça, avant les concours. C'est vraiment une estimation au pif, hein, mais il reste plus beaucoup de semaines en tout cas. Ça c'est sûr. Et donc faire rentrer les 3 cols d'anglais là-dedans, en faisant coïncider ça avec les cols normales, plus à un moment il y a une colle de français qui va se rajouter. Ça va être tendu. Bref, sinon, tant qu'on est sur les bonnes nouvelles, ou les nouvelles tout court, c'est incroyable, on a bientôt fini la physique. Euh, Techniquement, ouais, et on a presque fini la physique, puisqu'il reste la quantique et la thermostat. Et après ça, on aura terminé la physique. Et ça veut dire qu'en théorie, on sera censé être capable de faire à peu près n'importe quel sujet de physique. Mais c'est pas tout, puisqu'il faut aussi rajouter la chimie. Et d'ailleurs, on va commencer un chapitre de chimie. Donc voilà, je vais pas commenter là-dessus. En vrai, la chimie, ça dépend de la chimie. Des fois, c'est cool parce que c'est de la physique, et des fois, c'est pas cool parce que c'est de la chimie. Je pense que ça résume assez bien la discipline en tant que telle. Par contre, en maths, visiblement, toujours aucun signe de la ligne d'arrivée, hein, on fait des choses. Je peux pas en dire plus. C'est vraiment ce qu'on fait. On fait des choses, voilà. Et puis à un moment, le prof il va me dire, bah ça y est, c'est fini. Et ce sera probablement les concours dans genre 2 semaines après. Ça, ce sera un peu triste. En anglais, j'ai tout dit. Et en français, je n'en parle plus. Par contre, en option info, il y a eu un DS ce samedi. Et en vrai, ça allait. C'est-à-dire qu'au moins le sujet, bon, des fois je comprenais ce que le sujet me demandait. Non, plus sérieusement, je sais pas ce qui s'est passé pendant peut-être la première heure du sujet, j'étais pas à fond dedans. J'étais pas super concentré. Et puis après 1 heure, ça a commencé à aller tout seul. Bon, il y a quand même eu un moment où j'ai voulu calculer un truc à la main, parce que j'avais pas lu qu'on pouvait utiliser la calculatrice, il fallait calculer le nombre de possibilités d'un truc. Il fallait, en gros, je vais juste donner le calcul qu'il fallait faire. Je devais calculer 4 parmi 16 au carré. Donc déjà, il fallait calculer 16 au carré, puis après, il fallait calculer 4 parmi ça. Sachant que ça veut dire qu'on fait 16 au carré factoriel sur 4 factoriel fois 16 au carré moins 4, le tout à la factorielle. Bref, au final, le calcul se simplifie très vite, hein. Vous faites genre 16 au carré, et puis il y a 3 autres trucs à multiplier, le tout vous divisez par 4 factoriel. Mais le faire à la main, c'est assez tendu, sachant que le résultat c'était 172 millions et quelqu'un qu'il fallait trouver. Et donc quand j'ai vu quand même qu'il fallait faire ce calcul, j'ai peut-être passé 10 minutes à le faire, ouais, on va dire, à réfléchir sur le truc, en me disant peut-être c'est possible de le faire à la main. Puis après, j'ai retourné le sujet, je suis revenu à la première page et il y avait marqué calculatrice autorisée. Du coup, je me suis dit peut-être une bonne idée d'utiliser la calculatrice pour faire ce calcul. J'ai utilisé la calculatrice, j'ai trouvé le résultat, et j'ai mis le résultat. Est-ce qu'il est juste? Je ne sais pas, mais on verra bien. Voilà. Bref, sinon, c'était globalement assez sympa comme sujet. Voilà, il y avait un peu de quelques questions sur les graphes à la fin. Mais ce qui était bien, c'était que toute la dernière partie, il n'y avait pas besoin d'écrire une seule ligne de code, il fallait juste faire des preuves. Pas fait nécessairement des preuves. Si je fais une preuve par récurrence et le reste, j'ai un peu bullshité, mais c'est pas grave. Par contre, il y a un truc que
Bah, c'est pas que je comprends pas, dans un sens je comprends, mais je trouve que c'est dommage, c'est les gens qui partent 1 heure avant la fin. Parce que là, il y a vraiment des gens, j'ai regardé, qui sont partis pile 1 heure avant la fin. Et je comprends en vrai les gens qui font ça, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage, parce que en 1 heure, le jour des concours, si vous avez le temps en 1 heure de faire ne serait-ce qu'une question supplémentaire, c'est toujours ça de prix et c'est toujours ça de place de gagner. Voilà, c'est. Mais bon, je pense que je le répéterai jusqu'à la fin de l'année. Mais on verra bien. De toute façon, puisque il y a aussi le concours blanc qui se rapproche, puisqu'il est après les vacances de février, ça va donner un compte rendu en gros de là où j'en suis. Sachant que là, pour savoir un peu ma progression, bah, en fait, il n'y a pas eu grand-chose, vu qu'il y a eu certes un test de physique qu'on nous a rendu, mais il y a eu un test de maths que j'ai fait il y a une semaine et que le prof nous a pas encore rendu, il va probablement le rendre cette semaine. Mais donc une fois qu'il aura rendu ça, je pourrai voir un peu où est-ce que j'en suis rendu justement en maths, puisque ma priorité pour le moment, enfin ma priorité principale, c'est un peu la même chose, mais c'est pas grave, c'était de me focus sur les maths pour essayer de sécuriser ça et de me dire que je peux être confiant sur cet aspect et me dédier à d'autres choses, par exemple le français, hein, par exemple la physique aussi, voilà. Donc si tout s'est bien passé pendant ce DS de maths et que j'ai une bonne note, je vais pouvoir un peu ralentir la cadence sur les maths et augmenter la cadence en physique, encore augmenter la cadence en physique plutôt. Et puis une fois que ça se sera bien mis, j'augmenterai encore un peu en français le travail que je fais déjà. Et en anglais aussi, même si en anglais, je dois bien avouer que j'ai un peu du mal à voir la difficulté en anglais, parce que, enfin, si, il y a une difficulté, mais c'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose, du coup, une fois que vous avez vraiment compris, ça va pas vraiment changer. Là où en français, quand même, vous pouvez avoir un sujet de dissertation qui va changer, qui va devenir chiant, et il faut savoir prévoir les différents sujets qui peuvent tomber, etc. En anglais, globalement, il n'y a pas vraiment de doute sur ce qui se passe, hein. Vous avez les sujets typiques qui tombent, et puis c'est ça en gros. En tout cas, de ce que j'en ai compris. Mais bref. Et puis aussi le TIPE qu'il faut finaliser, ouais, on va dire ça. Pour ne pas dire. Ouais, finaliser, ouais, ouais, on va dire ça. Sachant que là, je dois encore finaliser mon MCOT. J'en ai fait une première version, mais il faut que j'en fasse une seconde. Bref, c'est les joies de préparer le TIPE. Et je crois que j'ai à peu près tout dit hein, sur ce qui s'est passé cette semaine. Oula, un peu de mal à parler. Sur ce qui s'est passé cette semaine et bah, ce qui va se passer pour la suivante. Voilà, la semaine prochaine, j'ai un test de physique, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est un test de physique. Je vérifierai, mais normalement, c'est un test de physique. Et ce sera sur les ondes. Voilà, puisqu'on a fini les ondes dans les plasmas et les ondes dans les conducteurs. Donc on a tout fait sur les ondes. Je vais faire tout de suite ma prédiction d'ailleurs. Je pense que ce sera un truc sur la ionosphère, puisqu'on n'en a pas parlé en cours et c'est un sujet ultra classique, la ionosphère. Donc je pense que le sujet de physique sera au moins en partie dédié à la ionosphère et sur des trucs intéressants là-dessus, puisqu'on peut faire des trucs intéressants là-dessus. Voilà. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Vous connaissez la routine. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Si vous voulez laisser un pouce bleu, laissez un pouce bleu. Si vous voulez laisser un pouce rouge, laissez un pouce rouge. De toute façon, personne ne les verra puisqu'ils sont désactivés maintenant sur YouTube. Et enfin, si vous avez une question ou si vous voulez juste vous exprimer, l'espace commentaire est à votre disposition. Ciao tout le monde!